Bonjour, mon frère Djibril Asilo King, 224 tout fort. Comment ça va, mon très cher ami? Bonjour mon frère Tidiane La Puissance, ça va, alhamdoulilah, je vais très bien. Comme je dis toujours, Kingaji 224, tout fort. C'est ici, avec mon frère Tidiane La Puissance, et nulle part ailleurs. Je vais très bien, alhamdoulilah, et j'espère que toi aussi ça va. Voilà, c'est ici et nulle part ailleurs, n'est-ce pas? Et bien avant ma question, nous savons bien que tu fais partie parmi cette nouvelle génération qui se battent pour des valeurs, qui se battent pour l'intérêt supérieur de la nation et qui rêvent voir le président Cellou Diallo devenir président de la République de Guinée. La question est de savoir, selon en tout cas l'analyse de quelqu'un de très respectueux, pas le moindre, qui a dit que le président Cellou Diallo, une fois qu'il sera aux affaires, qu'il jure qu'il sera le meilleur président dans l'histoire de la Guinée depuis l'indépendance. Et il a ressorti quelques qualités qui nous amènent à dire oui. Maintenant, toi, Djibril Asilo King, pourquoi tous ces grands combats pour l'homme du peuple, Cellou Diallo? Nous t'écoutons. Mon frère Tidiane, merci pour la question. J'ai oublié de saluer les milliers d'abonnés sur ta page. On est ensemble et voilà. Je vais d'abord vous demander de me laisser un peu plus de temps parce que je vais répondre à la question plus facilement et la développer, faire des commentaires qui prouvent réellement que je suis 1 milliard de fois d'accord que le président Alassane Cellou Diallo sera le futur meilleur président de la République de Guinée. Pourquoi? Comme l'a dit le jeune frère, il faut d'abord étudier l'homme, analyser son parcours. Qu'a-t-il fait durant son parcours en tant que ministre? Qu'a-t-il fait? Quelles sont ou quelles a été ses réactions vis-à-vis de sa carrière politique? Tout d'abord, au début, je vais vous répondre, vous expliquer ou aller plus loin pour vous dire, de vous convaincre. Oui, parce que l'homme était ministre et ce ministre avait toujours l'ambition, le rêve de travailler dignement, de travailler correctement pour son pays. Et cela, à l'époque, il n'y a pas ce que d'autres ministres ne faisaient pas pour tenter de l'empêcher. Parce que vous êtes tous au courant que moi, qu'en Guinée, chacun se remplit les poches. Quand on nomme quelqu'un à un poste ministériel, la personne fait chaud de la rue chez lui. Oui, bonjour au ramassage, bonjour au vol d'argent. Mais le président Alassane Cellou Diallo était ministre. Il bossait. Il restait au bureau jusqu'au soir. Il y a quelquefois, oui, sa femme, la première dame, appelait même le président pour demander au président d'intervenir pour que son mari puisse rentrer chez elle parce qu'elle avait besoin de son mari. Cet homme a toujours eu de l'amour pour son pays. Cet homme a toujours voulu sortir ce pays de l'ordinaire. Alors sa carrière, quand il était ministre, et sa carrière politique, d'homme politique, après directement une élection qui a été organisée, il est parti directement candidat. Il a remporté les élections haut les mains. Tous les Guinéens sont unanimes là-dessus qu'il avait remporté ces élections de 2010. S'il n'était pas un homme de paix, s'il n'avait pas l'amour pour ce pays, s'il était seulement ambitionné par le pouvoir, est-ce que ce jour, oui, il aurait accepté de se calmer et de renoncer? D'aucuns disent que oui, beaucoup de choses se racontent, mais en réalité, cet homme a eu de la pitié pour cette population. Cet homme ne veut pas être président dans un bain de sang. Cela fait de lui le futur meilleur président de la République de Guinée. Encore plus loin, c'est un homme croyant, c'est un homme patient.
Est-ce que vous n'êtes pas sans savoir, avec toute la marginalisation qu'il a subie, sa famille tout entière, aujourd'hui, si cet homme, oui, avec toutes les relations nationales et internationales qu'il a, il est capable de faire quelque chose, mais il est patient, croyant, il croit en Dieu et il reste patient, croyant, constant sur sa position et billahi, Inch'Allah, il sera le futur meilleur président de la République de Guinée. Il faut qu'on arrête de se voiler les faces. Il faut qu'on accepte les vérités en face. Même si on organise les élections aujourd'hui, ou demain, ou dans 10 ans en République de Guinée, oui, l'homme là est en vie, c'est lui qui sera le président de la République de Guinée. Parce que le Guinéen le sait, le Guinéen le savent. Pourquoi cet homme a-t-il été aussi patient durant tout ce temps? Ce n'est pas parce que, oui, on dit que, ah, il vient de telle communauté, cette communauté a été marginalisée depuis l'indépendance, cette communauté a été traitée de tout. Regardez, tout autour de vous, d'où je vis, moi, nous avons une grande quantité, une forte communauté représentée des Guinéens qui y vivent. Et c'est le Sénégal qui en bénéficie. Partez dans toute l'Afrique, l'Angola, le Congo, partout. C'est les autres pays qui en bénéficient. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Alors, le président, c'est pourquoi pas nous? Alors, le président, c'est nous. Si aujourd'hui, il a un objectif, si aujourd'hui, il a un rêve, si aujourd'hui, d'aucuns disent que tout ce qu'il veut, c'est être président, son seul objectif, oui, c'est d'unir et servir les Guinéens. C'est pourquoi d'ailleurs, ce slogan est le slogan du grand parti, de notre parti UFDG, pour que les Guinéens sachent que cet homme n'a qu'un seul rêve, c'est d'unir ces Guinéens et de servir ce pays. Inch'Allah, Dieu le fera. Et il sera le futur meilleur président de la République de Guinée. Longue vie, santé, prospérité à mon président et tout son entourage. Longue vie, santé, prospérité à tous les Guinéens. Qu'Allah nous facilite la compréhension des choses pour que nous puissions réaliser que c'est cet homme qui est bon pour la Guinée. Que c'est cet homme qui peut réaliser, oui, il faut faire de son mieux pour notre pays. Alors, frères et sœurs guinéens, aimons-nous vivants, réveillons-nous, il est temps, il est l'heure d'élire l'homme qu'il faut pour notre pays, la Guinée. Longue vie, santé, prospérité à vous. C'était votre frère Kingaji 224 pour mon frère Tidian La Puissance. Voilà, pour répondre à sa question. Et merci, à très bientôt. Je suis vraiment ravi de répondre à une question pareille concernant mon président. J'aurais voulu développer encore plus, mais comme, voilà, on n'est pas... Prochainement, Tidiane, tu vas organiser ça bien. On va s'accentuer sur ça pour montrer aux Guinéens et aux Africains qui est Cellou Dalein Diallo, que veut-il et qu'est-ce qu'il prépare pour sa magistrature, qu'est-ce qu'il prépare pour les Guinéens, qu'est-ce qu'il prépare pour développer la Guinée. Alors pour ça, on aura assez plus de temps prochainement. J'aimerais que le coordinateur, tu organises tout ça pour qu'on s'accentue sur ça, pour que le monde entier, particulièrement les Guinéens, du fin fond de la Guinée, sache que Cellou Dalein n'a qu'un seul objectif, c'est d'unir et servir la Guinée. Salam alaikum, wa alaikum salam, wa rahmatullah, ta'ala, wa barakatuh. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tidian La Puissance.